Bonsoir, voici l'analyse technique du CAC 40 pour le 19 janvier. Au niveau du calendrier économique, on aura donc demain en Chine à 3 h du matin le PIB. Et puis après, il faudra attendre 11 h pour avoir deux statistiques de points, puisqu'on aura à la fois le ZOO allemand et l'indice des prix à la consommation en zone euro. Voilà pourquoi donc ces deux points sont importants, surtout 11 h. Alors maintenant, sur notre CAC 40, vous avez vu qu'on est en train de tester le bas de ce canal, et donc à 22 h on en saura un petit peu plus. Actuellement il est 17 h 34, donc on est à 1 minute du fixing. On essaye déjà de préserver le bas de la Bollinger ici, ce qui est déjà pas mal, mais bon, on va essayer d'aller beaucoup plus haut. J'aurais aimé avoir un Aramis type pigeon dans son nid, mais actuellement, non, ce n'est pas cette configuration-là, donc on attendra la fin de bougie. En attendant, je vous ai tracé des supports importants. Vous en avez un qui se trouve à 4159, un autre à 4062 et un troisième à 3927. Ça permet de nous donner une vision lointaine. Maintenant, je vous ai tracé des Fibos en extension, c'est-à-dire que j'ai tracé celui-ci qui est intéressant, qui se trouve à 4128, et un deuxième qui se trouve à 4027 points. Voilà un petit peu, ce sont des points qu'on va peut-être travailler, voilà pourquoi j'aime bien les avoir de façon à avoir matière à discuter. Alors, bien évidemment, si on a une réintégration de la Bollinger, à ce moment-là, on viendra flirter, tester les 4232 et par extension venir chercher donc la MM7 qui sera à 4292 points. Donc ça, ce sont pour le scénario haussier. En enfoncement donc de ce canal que je vous ai tracé, et là on viendrait tester une nouvelle fois de plus, et il a déjà été testé deux fois, donc ça c'est dangereux. Au plus vous testez un support, au plus vous le fragilisez, et donc vous pouvez l'enfoncer que plus. Donc si on vient tester les 4159, il y a de fortes probabilités pour qu'on vienne tester un point beaucoup plus bas, l'extension Fibonacci à 4128 points. Techniquement, nous avons cette possibilité de descente, puisque non seulement nous sommes dans une configuration baissière, mais en plus, les indicateurs techniques ne se retournent pas. Donc si nous n'avons aucune bonne nouvelle avec le ZOO allemand, on a une très forte tendance à repartir encore plus bas. Cette journée a été une journée de consolidation, mais pas plus. Alors quand même, une note positive, parce qu'il y en a une, vous voyez, cette mèche-là a été rattrapée, et donc on voit l'incapacité à descendre plus bas. Donc les bears ont énormément du mal à descendre plus. Donc il va falloir probablement une consolidation pour envisager de baisser un peu plus. Donc monter, c'est possible, descendre, ça se fera très doucement, et il faudra une consolidation pour aller plus bas. Voilà ce qu'on peut dire sur la configuration actuelle. Je vous rappelle, les PTI, ils se trouvent à 4713 pour le journalier et 4406 pour l'hebdo. Voilà, donc il est un petit peu descendu, donc c'est lui qu'il va falloir rattraper en premier pour se redonner un scénario positif. Je vois de partout des scénarios très négatifs. Effectivement, l'économie est au plus mal, mais attention, il suffit que la BCE décide de lancer une augmentation de quantitative easing pour refaire partir la machine. Donc ça, il faut bien tenir compte, et ce n'est pas dans l'analyse technique. Donc attention à ce point-là, soyez vigilants sur les annonces qui peuvent vous être faites. Je rappelle la formation à Toulouse le 30 janvier. Il me faut absolument la fin des inscriptions d'ici 2 jours, et je fermerai donc cette session pour cette formation-là. Voilà, bonne soirée à tous, au revoir.